Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifié. Et dans ce 234e épisode, on va parler de comment se parler gentiment. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet, de cette question de comment se parler avec douceur, avec gentillesse, avec bienveillance, sachant qu'on peut très vite en faire une nouvelle injonction, et se dire, voilà, j'ai pas le droit de me parler n'importe comment, attention, non seulement je me fais du mal, mais en plus, je me parle mal, voilà, j'en rajoute 2, 3 couches, c'est pas ok. Et donc évidemment, l'idée c'est d'aller un peu explorer ça ensemble, de décortiquer un peu cette idée, de voir ce qu'il peut y avoir derrière et qu'est-ce qui pourrait être applicable directement dans votre vie au quotidien pour vous sentir mieux vis-à-vis de ça, surtout si vous avez actuellement un langage interne qui est quand même assez culpabilisant, qui est quand même assez, assez en colère, assez fort, et qui peut ne pas être agréable au quotidien et ne rien arranger en fait. C'est ça surtout le truc ici. Donc on va explorer ça un petit peu ensemble. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puisque je pense que mon dernier épisode était avant l'été, quelque chose comme ça, l'année dernière, donc on ne s'est pas parlé pendant peut-être une période de 6 mois, j'imagine, quelque chose comme ça. J'ai du mal à imaginer que ce soit autant, mais c'est bien possible. Alors déjà, bonne année 2024, bienvenue dans ce podcast qui revient effectivement régulièrement, ça y est, on est de retour, on a fait un joli burn-out, ça nous a pris quelques mois, ça va certainement encore laisser des traces quelques années parce qu'on sort pas comme ça d'un burn-out, j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, je crois en avoir déjà parlé ici, mais honnêtement j'ai pas revérifié mes derniers contenus, j'en reparlerai régulièrement parce que c'est quelque chose auquel on est tous et toutes sujets, encore plus je pense si on écoute ce genre de podcast, c'est que voilà, on peut être tout à fait le candidat parfait au burn-out, donc on aura l'occasion de s'en reparler. Voilà. Et donc je voulais juste vous donner quelques actus. J'ai pas envie de vous faire tout un topo de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, vous parler de plein de choses, même si j'ai plein de choses à vous raconter. J'ai vraiment envie d'aller assez vite dans le sujet d'aujourd'hui, qui est donc cette question de comment se parler et des outils que je peux vous proposer à ce sujet-là, comment se parler avec plus de douceur. Je vais quand même vous donner quelques actus qui sont quand même importantes et que du coup on a raté, mais en septembre, donc le 21 septembre 2023, mon livre est sorti. Il s'appelle Maigrir à tout prix, avec un point d'interrogation. J'avais tout essayé sauf de m'aimer. C'est sorti aux éditions Erol. Et vous avez ça sur mon site, rendez-vous sur sesentirbien.coach, comme d'habitude. Vous avez les liens pour pouvoir l'acheter chez Erol, à la FNAC, sur Amazon ou en librairie. Évidemment, il est disponible en librairie partout en francophonie. À ce sujet-là, du coup, je vais aussi venir en dédicace. J'avais fait une dédicace à Paris à l'époque. À l'époque, je parle comme c'était il y a très très longtemps, non, c'était il y a quelques mois, mais j'avais fait une dédicace à Paris et je vais en faire une en Suisse, à Genève, au mois de mars. Ce sera le week-end du 8-9 mars. Je vous redirai exactement les dates sur le site, dans la newsletter, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et à vérifier régulièrement si vous êtes concerné, que vous avez envie de venir. Et puis comme je vous disais, j'essaye de prévoir une autre date qui sera à Bruxelles, donc ça va prendre encore quelques semaines je pense avant d'avoir un lieu, une date, mais pareil, je vous informerai. Donc ça c'est une super nouvelle, c'est vraiment un très bel aboutissement. J'ai eu beaucoup de retours de votre part pour celles et ceux qui l'ont lu déjà, me disant que ça les a beaucoup aidés, donc je suis vraiment ravie. En plus on a réussi à vraiment faire un livre qui, je pense, est
digeste, qui est très utile et applicable. Vous avez les outils directement dedans. Il va aussi sortir sur Audible, Nextory, enfin en version audio. Je l'ai enregistré au mois de novembre, donc il sera là aussi d'ici quelques semaines. Dès que ce sera disponible, je vous le dirai sur les réseaux sociaux, dans la newsletter, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre à tous ces endroits-là. Et merci déjà pour votre soutien et vos retours sur ce livre qui a du coup été écrit en 2 temps, j'avais commencé l'écriture avant le burn-out et je l'ai terminé après. Donc c'est un livre un petit peu qui est aussi qui porte, enfin c'est un projet en tout cas de manière générale qui porte pas mal de symbolique pour moi à l'échelle de ma carrière, on va dire. Voilà. Dans les autres belles nouvelles, j'ai aussi obtenu ma certification de thérapeute IFS là en octobre dernier. Donc voilà, j'ai terminé la formation en juillet. Mais il me semble que j'avais dû vous le dire, mais je ne sais plus, donc je le dis là. Donc ça c'est chouette, c'est un bel aboutissement de 2023. Je prends du coup en consultation à distance, en ligne. Alors je le faisais déjà depuis quelques années, mais là je le fais vraiment en individuel, etc., de manière ouverte. Donc si vous êtes à la recherche d'un thérapeute, que vous avez envie de vous faire accompagner par moi, sachez que c'est désormais possible. Vous pouvez me retrouver sur se sentir bien.coach/prendre rendez-vous. Chaque mot est séparé d'un tiret du 6 sur les claviers français. Voilà, vous devriez facilement pouvoir prendre un rendez-vous dans votre agenda qui vous correspond. Ça se fait tout directement en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Évidemment, j'accompagne sur les questions de l'obésité, du surpoids, de la relation à la nourriture, mais pas uniquement. C'est vrai que je mets beaucoup plus ça en avant parce que d'un point de vue communication, c'est compliqué de communiquer sur plein de sujets en même temps. Dans ce podcast, je suis généraliste, je vous parle de plein de choses et j'ai envie que ça reste comme ça. Sur la chaîne YouTube dédiée, c'est vrai que je vous parle évidemment de nourriture, d'alimentation, etc. Le livre était ciblé, mais je peux vous accompagner sur plein de sujets. La plupart d'entre vous, on travaille sur des questions d'amour de soi dans leur ensemble et de poser ses limites, de trouver son équilibre dans le quotidien entre le travail, la vie familiale, la vie de couple, etc. Et toutes les problématiques que ça peut engendrer. Quand on travaille sur du coaching, ça va être ça, ça va être essayer d'organiser le quotidien et créer des choses actionnables, voilà, vous guider. Et quand on est sur de la thérapie, on va aller plus travailler sur les choses qui sont à l'origine de vos tampons émotionnels la plupart du temps. C'est généralement ça qui vous donne envie de commencer à consulter. Et puis pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà fait des thérapies, donc vous avez des sujets spécifiques que vous voulez continuer à creuser avec l'IFS d'une manière un peu différente. Donc voilà, je vous laisse vous voir si ça peut vous convenir et en tout cas je voulais que l'info soit là. Donc je vous informe de ça. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme actualité? Ah oui, il y a une actualité quand même importante, c'est que je lance un groupe coup de main là. Donc coup de main c'est quoi? C'est un programme sur quelques mois, donc c'est 12 semaines mais étalé sur 4 ou 5 mois en fonction des sessions. Donc cette session ce sera sur 5 mois qui commence là le 26 janvier. Donc si vous êtes concerné, faites vite parce qu'en fait ça commence la semaine prochaine. Et c'est un accompagnement en groupe, enfin qui est individuel, mais en groupe, sur les questions de rapport à l'alimentation, rapport au corps. Et on va un peu plus loin que des choses de surface, de coaching. On fait aussi de la thérapie IFS. Et c'est pas mal si en fait vous sentez que vous avez besoin que ça bouge, que vous avez déjà fait pas mal de réflexions sur ces sujets, que vous sentez que vous avez besoin que ça bouge et que ça bouge rapidement. Donc avoir quelque chose de condensé sur quelques mois, c'est pas mal. Sachant qu'on a des pauses au milieu du programme pour que vous puissiez voir comment ça se passe quand vous n'avez pas l'accompagnement et comment vous assimilez les outils. Donc je vous laisse aller regarder tout ça, c'est pas mal approprié pour des personnes qui ont peut-être déjà suivi d'autres programmes ou qui ont lu mon livre ou qui me suivent ici depuis un moment, donc vous connaissez déjà les outils et vous voulez aller plus loin. Voilà, c'est vraiment un programme où on va en profondeur et en petits groupes et des programmes comme ça, donc le coup de main, ça sera la 4e édition et j'en lance environ 1 à 2 par an en fonction de mon énergie, donc là j'en lance un maintenant, il y en aura certainement un autre en octobre. Voilà, pour que vous ayez un peu la timeline, sachant que bien sûr on peut consulter aussi en individuel, mais le groupe, ça a quand même cet avantage qu'on fait des choses plus condensées, on va plus rapidement. Enfin, ça dépend des personnes, en fait, à qui ça convient le mieux. Mais voilà, je voulais vraiment que vous ayez l'info parce que sinon je disparais et vous n'avez pas l'info. Et après, vous arrivez, vous me dites « Mon Dieu, j'ai raté ça, c'est dommage, je voulais être là !» Et voilà, donc je vous donne l'info. Bon, je crois que c'est à peu près tout pour les actus. Il y aura un groupe aussi sur l'entrepreneuriat qui commencera, qui s'appelle WoMind. Ce sera la 2e édition et qui commencera en mars, mais je vous en reparlerai d'ici là. Gardez ça en tête si vous êtes concernés, pareil. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à nous envoyer des emails si vous voulez en savoir plus. Parce que moi, j'essaye un peu de donner les infos ici, mais c'est vrai que c'est aussi un média où finalement les choses deviennent obsolètes après pour les gens qui écoutent le podcast des mois plus tard. Donc, il y a toujours un peu cet enjeu-là. Mais bon.
Voilà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous souhaite une belle année 2024. Évidemment, hein, commençons par ça. C'est quelque chose qui va de soi. Je vous souhaite vraiment de vous trouver, en fait, de prendre ce temps pour écouter qui vous êtes, vous prendre là où vous êtes, accepter là où vous êtes, parce que en fait, on se rend assez vite compte que c'est avec l'acceptation de soi au quotidien que on peut accéder finalement à une forme de sérénité, une forme de bien-être intérieur, alors que dans notre société, on n'est pas du tout encouragé à ça. On est encouragé à faire toujours plus, à chercher plus loin. Et j'en étais la première à en faire les frais devant vous, devant vos yeux ébahis depuis 2017 où je tiens ce podcast. Vous m'avez vu faire, vous m'avez vu aller à la course au plus. Et c'est génial, c'est grisant, c'est incroyable. On se dépasse et c'est super. Et bien sûr, c'est important de pouvoir aller chercher ses rêves et de se donner cette opportunité-là. Mais on voit que des fois, on se retrouve finalement dans une course effrénée, puis on s'oublie en route sans forcément qu'on s'en rende compte. Et à un moment donné, ben, nos enfants intérieurs nous rattrapent et notre vie nous rattrape, notre santé physique ou mentale nous rattrape. Et c'est aussi ça qu'on essaye de prévenir dans Se Sentir Bien, dans ce podcast. C'est aussi ça que j'essaye enfin, oui, de prévenir grâce à des outils et grâce à des idées. Donc cette notion de se parler avec douceur, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai remarqué que quand vous venez vers moi, très souvent, vous avez un dialogue interne. Alors quand je dis vous, c'est pas pour vous pointer du doigt, hein, c'est évidemment pas culpabilisant de ma part, mais c'est quelque chose que je constate, un dialogue interne qui est souvent assez violent. Ce dialogue, il va dire des choses comme je suis pas assez, j'aurais pu faire plus, je suis vraiment une feignante. Je vais genrer au féminin parce que c'est souvent des personnes féminines que je consulte, mais évidemment, si vous êtes un homme, vous êtes bienvenu, et j'en ai quelques-uns d'ailleurs dans les personnes que j'accompagne régulièrement. Euh, donc un dialogue comme ça, très culpabilisant euh, et, et- et très en confrontation, en fait. Et vous sentez la plupart du temps que c'est épuisant ce dialogue interne. Et vous avez même de la culpabilité à avoir ce dialogue interne. Et de vous dire, voilà, je vois bien que ça aide pas, en fait, d'être là en train de me parler comme si j'étais la dernière des merdes, en fait. Je vois bien que ça n'aide pas. Mais en même temps, je peux pas me parler gentiment quand je vois à quel point bah, je glande rien, je procrastine sur tout, je me laisse tomber à la moindre occasion, je ci, je là. Enfin, vous avez toute une liste en fait de reproches à vous faire à vous-même, basée sur des faits. C'est-à-dire comme d'habitude, c'est la circonstance qui va vous amener des pensées qui vont pas vous faire vous sentir bien, hein, mais vous partez de constats. Et vous allez vous dire, bah, je sais pas, j'ai pas passé mon permis. Je donne souvent cet exemple-là, c'est quelque chose qui revient. J'ai pas passé mon permis, donc je suis nulle. Donc je peux pas me parler gentiment, je vais pas non plus me féliciter, ça serait de la complaisance. Et puis quoi? Si je commence à me parler avec un dialogue gentil alors que je suis pas fière de moi, je veux dire, ma parole n'a même plus de valeur. Mes mots, quand ils sont gentils, n'ont plus de valeur, puisqu'en fait, ils sont pas mérités. Et il y a tout ça dans ce dialogue-là. Alors, la première chose que je voudrais faire, qui est peut-être un peu contre-intuitive, c'est d'accueillir ces pensées et ce dialogue interne méchant. En fait, notre réflexe, quand je dis méchant, vous allez voir qu'en fait, c'est pas l'intention de la personne qui parle à l'intérieur. Mais notre réflexe, généralement, quand on a ces pensées-là, et qu'on les constate, c'est de vouloir s'en débarrasser. Vous venez vers moi en disant, bon, je voudrais arrêter ce dialogue interne. Et je suis sûre que quand vous avez cliqué sur ce podcast, si vous avez vu son titre, et vous n'avez pas cliqué machinalement en vous disant, c'est génial, c'est un podcast d'Esther, je l'écoute. Je sais, je m'envoie des fleurs comme s'il y en a, il y en a parmi vous qui attendent. Non, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui attendaient vraiment le retour de ce podcast. Et merci d'ailleurs, je divague un peu, je fais une petite aparté là, mais merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire j'ai hâte que le podcast revienne, parce que ça m'a fait du bien et ça m'a permis de prendre soin de moi pour pouvoir être en forme et revenir dans ce podcast. Et je reviens avec enthousiasme et avec véritable envie de vous retrouver ici, donc merci à vous. Mais du coup, notre réflexe, très souvent, c'est de vouloir se débarrasser de ce comportement, de vouloir se débarrasser de ce dialogue interne et de dire voilà, c'est mal, sans essayer de comprendre et de se dire tiens, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire pour moi, ce dialogue interne? Qu'est-ce que je suis en train de faire quand je me dis que je suis pas assez, que quand même je suis pas fière de moi, que c'est pas cool d'avoir procrastiné cette semaine, que c'est pas cool de pas avoir fait ci, de pas avoir fait là, de pas être allé à tel endroit, de pas avoir fait ce que j'avais dit que je ferais dans le boulot, de pas avoir fait ce que j'avais dit que je ferais auprès de mes amis,
de m'être lâchée sur un truc que j'avais dit que je ferais vis-à-vis de moi, le sport, me coucher plus tôt, manger différemment, avec des aliments plus nutritifs, etc. Je peux pas en fait, on a tendance à, voilà, à pas vouloir accepter ces pensées-là parce qu'on se dit, si j'écoute ce dialogue-là, en fait, j'accepte ma propre maltraitance. En fait, c'est pas de la maltraitance. C'est ça qui va être intéressant d'aller comprendre. Pourquoi est-ce que la part de vous qui vous dit ça, pourquoi elle vous dit ça? Pourquoi elle vous le dit et pourquoi elle vous le dit sur ce ton-là? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire pour vous? C'est une vraie question parce que je connais personne, dans les personnes en tout cas que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, qui a intérieurement une volonté de se faire du mal. C'est quelque chose qu'on dit en IFS, donc l'IFS pour Internal Family System, le type de thérapie auquel je me suis formée l'année dernière. Ce qu'on dit en IFS, c'est que toutes les parts de vous, autrement dit, toutes les différentes parties qui ont des dialogues internes, peut-être opposés ou peut-être en accord les uns avec les autres, mais en tout cas différents dialogues internes, toutes ces parts de vous veulent du bien. Elles essayent de faire quelque chose pour vous, elles essayent de vous protéger de quelque chose d'imaginaire, quelque chose de réel qui est déjà arrivé dans le passé, mais en tout cas elles essayent de vous protéger à un endroit. Donc, la part de moi qui me dit « je suis nulle » ou « je ne suis pas assez » ou « je suis vraiment une merde », enfin même un dialogue très violent. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire pour moi en me disant ça? Si je devais deviner comme ça, je me dirais que il peut y avoir plein de choses, mais ça va être typiquement, elle essaye de m'empêcher d'échouer, par exemple. Cette part, elle se dit que si elle me dit pas que je suis nulle, moche, grosse, feignante, etc., en fait, je vais rester là sur le canapé, à rien faire, et à pas me sortir les doigts pour aller à la salle de sport, prendre soin de ma santé, ne pas me sortir les doigts pour, dans le boulot, réseauter, faire les projets que j'avais prévu de faire, et donc gagner de l'argent, et donc gagner la reconnaissance sociale et le statut que j'essaye d'avoir et pour lequel j'ai travaillé pendant toutes ces années. Oui, c'est ça qu'elles essayent de faire, ces parts-là, en fait. Elles vous veulent du bien. En fait, quand elles vous donnent ce dialogue-là, c'est pas pour vous nuire, c'est pas vos ennemis, en fait. Même les parties de vous qui vous parlent le plus mal, finalement, ne sont pas vos ennemis. Elles sont dans votre propre team, en fait. Donc, notre réaction, ça ne peut pas être de les mettre à l'écart et de dire non, tu ne devrais pas te parler comme ça, arrête de te parler comme ça, voilà, et de vouloir absolument diaboliser ce dialogue-là, en fait. Et d'ailleurs, quand on diabolise ce dialogue-là, ça veut dire qu'on y croit, qu'on plonge, qu'on croit que c'est nous qui nous parlons. Alors qu'en fait, c'est plus complexe que ça. C'est pas tout vous. Il n'y a pas tout vous qui pense que vous êtes nul, en fait. Parce que dans une même journée, vous pouvez très bien penser je suis nul et en même temps, c'est génial tous les projets que j'ai fait cette année. Ou je suis géniale, ou j'ai une amie qui m'a envoyé un message en me disant que j'étais une super amie, que j'avais été trop cool dernièrement pour la soutenir dans sa rupture amoureuse. Et je sais bien qu'il y a aussi des parts de moi qui pensent que je suis quelqu'un de bien et qui sait que je suis quelqu'un de bien. En fait, c'est ça le piège, c'est que quand on met à l'écart ces parts-là et ces pensées-là et qu'on essaye de les éradiquer, en fait, ça veut dire qu'on y croit, c'est-à-dire qu'on croit que c'est une forme de réalité, alors que ce sont juste des pensées. Ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans le podcast, mais il y a très longtemps, donc ça vaut le coup de faire un peu de rappel. En plus, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui écoutent les podcasts dans l'ordre, donc pour certaines, du coup, ça doit être loin, mais c'est juste un dialogue, en fait. Ce ne sont que des parts de vous qui ont des croyances, qui vous disent des choses dans l'espoir de vous protéger de quelque chose. Et en thérapie IFS, du coup pour Internal Family System, on parle du système de familial intérieur. Donc ces parts de vous sont souvent, alors pas toujours, mais souvent le miroir de paroles, de pensées, de dialogues que vous avez eus à l'extérieur, dans votre famille, mais pas que, dans votre société. Et souvent quand vous arrivez vers moi avec des pensées, par exemple grossophobes, je sais très bien que vous, dans votre entièreté, vous n'êtes pas grossophobe. Mais vous avez des pensées grossophobes envers vous-même. Vous dites, voilà, je peux pas aller chercher un nouveau boulot en ressemblant à ça, quoi. J'ai l'air de quelqu'un de feignant, je suis pas crédible, ça va pas du tout. Et vous savez que c'est des pensées grossophobes, que d'attribuer la feignantise à l'obésité, c'est textbook grossophobie, quoi. Et pourtant, vous ne le pensez pas, vous dites pas, quand vous croisez quelqu'un d'obèse dans la rue, il est forcément feignant. Il y a peut-être une part de vous qui a ce jugement-là, mais c'est pas tout vous. Donc c'est exactement ça qui se passe ici. C'est-à-dire que c'est juste une part de vous, et cette part de vous, c'est le miroir d'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, cette pensée-là, de la grossophobie dans mon exemple,
ça vient pas de vous, c'est pas vous qui l'avez inventé en fait, c'est juste la société qui est grossophobe. Vous avez entendu en latence, en substance, dans la publicité, euh, dans les médias, dans tout ce que vous avez consommé, dans la culture, dans la pop culture, en fait, des choses qui sont grossophobes. Donc vous avez internalisé ces pensées-là et ces croyances-là. Et dans la façon dont vous dialoguez avec vous-même de manière générale, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes chances qu'en fait, votre petite voix là, qui vous dit je suis nulle, je suis feignante sur le canapé, ça peut être intéressant de se demander tiens, c'est la voix de qui en fait? Qui me parle comme ça? C'est peut-être le miroir d'un papa ou d'une maman qui était un peu exigeant. Et ça sert à quelque chose. Ça sert à potentiellement ne pas revivre un échec, ne pas revivre une rupture, ne pas revivre un rejet, ne pas revivre un abandon, quelque chose comme ça. Et là, ce que je vous propose, plutôt que de vous dire, ok, je vais refuser ces pensées quand elles arrivent, et juste les mettre à l'écart, comme on a pu le faire ensemble d'ailleurs parfois, où on s'est dit, bah tiens, c'est juste une pensée, donc comme c'est juste une pensée, je suis pas obligée de la croire, donc je peux la changer, donc je peux la mettre à l'écart. En fait, quand on fait ça, alors c'est super, ça s'appelle du coaching, c'est s'auto-coacher, c'est super. Ça permet aux parties qui managent un peu votre vie de pouvoir se renforcer et de ne pas se laisser abattre par des pensées qui peuvent être dévalorisantes et qui peuvent être blessantes et plus bloquantes qu'autre chose. On appelle ça d'ailleurs les croyances limitantes. C'est super, mais ça a ses limites. Parce que vous voyez bien que quand on fait ça, en fait, on ignore et on n'accueille pas toute une partie de notre système de pensée. Et en fait, ce système de pensée, c'est littéralement un système de défense. Cette part de nous, c'est littéralement une protection, c'est un protecteur, on appelle ça en IFS. Donc tout ce système de pensée-là, en fait, en le mettant à l'écart, on ignore le travail qu'il essaye de faire. Et si on a envie d'aller un peu plus loin, ce qu'on est en train de faire ici dans ce podcast, et ce qu'on fait ensemble dans Coup de main d'ailleurs, sur les questions des pensées autour de l'alimentation, parce que c'est chouette au départ de faire de comprendre et de se coacher, de se dire ah bah tiens, je suis pas obligée de prendre un petit déjeuner si j'ai pas faim. Ah tiens, en fait, mon identité de grosse, je me dis tiens que je dois absolument manger un dessert au chocolat, sinon j'ai pas profité de ma soirée. Bon, tout ça, c'est chouette de bosser sur ces pensées-là, mais vous voyez que en faisant ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on change la pensée, on change l'identité de la protection qu'on a devant nous, et c'est souvent salutaire parce qu'en fait ça nous libère et ça nous permet de nous retrouver et d'être plus nous et d'avoir des pensées qui nous correspondent plus. Mais on peut aussi faire l'erreur dans certains cas, alors, je ne sais pas si c'est vraiment une erreur, mais en tout cas on peut tomber dans l'impasse dans certains cas, de mettre à l'écart certains mécanismes de défense, de les refuser et donc de refuser ce qu'ils protègent. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve parfois avec le coaching à finalement aggraver nos problématiques traumatiques, etc. Parce qu'en fait, on va coacher sur des choses qui sont en fait pas des choses sur lesquelles on aurait besoin de coaching, mais sur des choses sur lesquelles on aurait besoin de thérapie. Et donc, dans notre cas ici, l'idée, ça va pas être de mettre à l'écart, ça va être d'accueillir cette part de vous qui vous juge, d'essayer de comprendre ce qu'elle fait, de dialoguer avec elle, et de voir avec elle s'il y a la possibilité, l'ouverture de faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, le problème n'est pas que la part existe. Le problème, c'est sa stratégie. C'est pas du tout un problème que vous ayez une part de vous qui essaye de vous éviter de revivre l'échec, ou une part de vous qui essaye de vous éviter de revivre l'abandon, ou le rejet, ou je ne sais quoi d'autre dont il vous protège. C'est pas du tout un problème, au contraire, c'est certainement pas quelque chose qu'on veut dégommer, c'est certainement pas quelque chose qu'on veut enlever. C'est plutôt sain, cette part-là, elle est bienvenue, elle vous a fait du bien, elle vous a sûrement sauvé les miches plein de fois jusque-là dans votre vie. Donc l'idée, c'est certainement pas de l'ignorer, mais par contre, c'est d'aller voir avec elle, ok, depuis quand elle fait comme ça? Pourquoi elle fait comme ça et pas autrement? Qu'est-ce qui est bloquant? Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre système interne qui bloquent? Est-ce qu'il y a d'autres pensées, d'autres croyances, d'autres parts qui essayent de faire d'autres trucs, qui tirent la couverture de chacun de leur côté et que du coup, il y a une espèce de tension interne, en fait, autour de ce sujet-là, du sujet spécifique sur lequel ces pensées-là se manifestent. Et comment est-ce qu'on peut recréer un équilibre, en fait? Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec plus de douceur? Parce qu'en fait, on est vraiment dans l'accueil et dans l'écoute sincèrement. On n'est pas en train d'essayer de faire changer pour faire changer. On n'est pas en train d'essayer de faire changer parce qu'on refuse l'existant. On est vraiment sincèrement en train d'aider la part de nous à prendre soin de nous d'une manière qui soit plus efficace. Puisque de toute façon, à la base, vous l'aviez constaté, se parler de manière hostile, en fait, ne fonctionne pas sur le long terme. Sur l'instant, ça peut nous aider à nous sortir les doigts pour calmer la voix interne et aller faire notre mail sur lequel on procrastine depuis je sais pas combien de temps. Mais c'est tout, en fait. Et ça nous fait juste une anxiété latente. Et donc, c'est pas efficace. Et puis, c'est pas un geste d'amour réellement. Mais souvent, évidemment, on peut pas faire autrement. Si on fait comme ça, c'est pas parce qu'on s'aime pas, c'est pas parce que on est mauvais ou quoi, c'est juste qu'on n'a pas les outils. C'est mon rôle ici de vous transmettre les outils. Donc la démarche que j'ai envie de vous proposer pour vous parler
plus gentiment, avec plus de douceur, avec plus d'amour, c'est d'aller accueillir ce dialogue interne, essayer de comprendre pourquoi il est là, et d'aller voir avec lui, ou avec elle, avec cette part en tout cas, s'il est possible d'adopter une autre stratégie, s'il y a de l'espoir pour adopter une autre stratégie que celle-ci pour arriver à protéger exactement la même chose qui est en vous. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en thérapie, en séance, parce qu'évidemment, là, il faut aller discuter avec la part, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire seul et que déjà, je pense, en m'écoutant, vous avez des pistes, des ouvertures. Donc, essayez de voir, assimiler un peu ce que je vous ai dit aujourd'hui, essayez de voir comment ça se stabilise en vous, ce que je viens de vous raconter, quel chemin ça prend, quel chemin ça fait. Et si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, c'est avec plaisir que je vous reçois pour en parler. Et puis, écoutez, moi, pour l'heure, je pense que je vais m'arrêter là dans cet épisode aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent vendredi, et je vous dis à vendredi prochain. Je suis tellement contente de pouvoir vous redire ça, ça fait plaisir. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.